Et l'heure de l'information, 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Premier débat consacré à nos communes en vue des élections du 13 octobre. On s'arrête à Lierneux ce matin avec deux têtes de liste pour deux listes. André Samret, bourgmestre sortant pour la liste Lierneux en mieux, et Fabrice Léonard qui mène lui la liste unie avec vous. Et on part à la pêche dans ce journal, la pêche aux écrevisses pour un recensement des espèces exotiques et invasives qui peuvent déstabiliser la biodiversité. Et on joue au foot ce dimanche, toute la rencontre à 15h pour la dernière journée de la première tranche en provincial. Vendredi 4 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cet accident cette nuit peu avant 3h30 sur l'autoroute à hauteur des travaux du viaduc de Polleur dans le sens vers Verviers. Un camion en cause, sa remorque s'est retrouvée sur le flanc. Le passage était difficile en bande d'arrêt d'urgence. Le dépannage du camion a débuté peu avant 6h du matin. Il a fallu pas mal de temps pour embarquer la remorque, vous l'imaginez bien. Pas de grosse file en fin de nuit évidemment. Il y avait peu de trafic impacté heureusement et les voies de circulation ont pu être toutes libérées peu après 7h15. Politique et réorganisation des institutions, on en parlait encore hier matin dans notre débat consacré à la province. L'institution en elle-même est vouée à disparaître à l'horizon 2030, volonté du nouveau gouvernement wallon et maire engagé, avec un impact direct chez nos voisins germanophones, puisque la province et ses compétences s'étendent toujours sur la communauté germanophone, qui se dit, elle, prête à reprendre ses compétences qui sont actuellement regroupées à Liège. La DG, comme on l'appelle en abrégé, reprendrait donc entièrement les compétences provinciales à terme et affirmant aussi encore un petit peu plus et tout naturellement son statut de 4e région en Belgique. Et justement, politique, je vous rappelle que nos débats préélectoraux sont lancés. Ce matin, on s'arrête du côté de Lierneux en vue de ces élections communales avec deux listes et deux têtes de liste autour de la table. D'un côté, André Samret, bourgmestre sortant, qui mènera la liste Lierneux en mieux. Et face à lui, Fabrice Léonard, qui mène, lui, la liste unie avec vous. Un débat qui s'annonce évidemment intéressant et à suivre en direct entre 8h05 et 8h30 sur notre antenne. On part à la pêche, pas la pêche aux voies, on ne parle plus élection ici, mais plus précisément la pêche aux écrevisses. Et oui, figurez-vous que nos cours d'eau et de nombreux plans d'eau sont peuplés d'écrevisses chez nous, beaucoup d'ailleurs considérées comme exotiques et même invasives, dangereuses donc pour notre biodiversité. Nous sommes donc partis avec Marie Monsor, chargée de projet pour le contrat Rivière-en-Blève, du côté de l'étang du Balleur, à Trois-Ponts. On fait un inventaire le plus complet possible. On essaye de faire une vingtaine d'étangs par an à l'échelle du bassin de l'Amblève pour avoir une idée de la répartition des espèces d'écrevisses exotiques et aussi pour surveiller qu'il n'y a pas de nouvelles espèces qui sont relâchées par des gens qui les ont dans des aquariums par exemple et qui pourraient après poser des problèmes une fois qu'elles se développent, pour pouvoir intervenir au plus tôt dans l'invasion. Le but est donc d'établir une sorte de cadastre pour éviter la prolifération trop importante de ces belles bêtes qui font quand même une bonne quinzaine de centimètres et qui pourraient déstabiliser donc la biodiversité. Là, pour le moment, on a 3 espèces qui sont répandues chez nous. Donc, on a 2 espèces américaines et une espèce qu'on appelle l'écrevisse turque. Et c'est surtout les espèces américaines qui posent problème car elles sont porteuses saines de la peste de l'écrevisse et donc elles la véhiculent dans l'environnement et ça enclenche encore le déclin de notre espèce un peu plus. Le but, c'est d'éviter que de nouvelles espèces arrivent, et principalement l'espèce de Louisiane qui est présente un peu en Belgique mais pas encore répandue chez nous et qui, elle, cause encore plus de dégâts que les espèces américaines. Elles creusent des grosses galeries qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 mètres, donc ça déstabilise les berges en plus d'augmenter la turbidité de l'eau. Et puis elles ont une dynamique qui est plus importante, donc elles sont souvent nombreuses dans les étangs et donc on a une perte de la biodiversité qui était en place au départ. Une espèce omnivore opportuniste, donc elle nettoie les étangs, on va dire. Mais du coup, une fois qu'elles sont trop nombreuses, elle mange aussi les œufs de poissons, les œufs d'amphibiens, et donc on perd la végétation aussi, on perd la biodiversité quand elles sont trop nombreuses, quoi. Et dernier détail important, si en théorie ces écrevisses sont comestibles, il faut savoir que leur alimentation est constituée de sédiments et qu'elles nettoient donc le fond des étangs et des cours d'eau. Rien de bien appétissant là-dedans.
Le week-end sera footeux encore une fois avec la 10e journée de championnat, dernière de la première tranche dans les divisions provinciales. Toutes les rencontres dimanche à 15h au menu. En première provinciale, ce sera à domicile pour Steve Francorchamps face à Herstal et pour Malmundaria face à Flémal. En 2C, déplacement pour Stavelot à El Sodbé pour Offray qui lui se rendra à Emmers. En troisième série D, un fameux programme avec le déplacement de l'Alliance Oudfagne à Oudler, le derby entre OM Fémonville et Trois-Ponts, Malmundaria B face à Butchenbach et le déplacement de Bellevaux chez le leader Savit. Et enfin en quatrième série F au programme le derby entre Spa et Ster B, OM Fémonville B face à Goé. Tous les résultats, les enseignements de cette 10e journée de championnat dans nos éditions de lundi matin. D'ici là, passez une belle journée, un bon week-end et à lundi.